Escamar, tu peux prier pour moi, pour que le Seigneur me conduise dans ce message. Seigneur, notre Dieu, te présentons notre frère, Jonas, son serviteur, qui a fonction aujourd'hui de porter ta parole. Nous demandons, Seigneur, de poser ta main, ta grâce, de l'accompagner, Seigneur, de parler à travers de sa bouche, Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur, afin que cette prédication touche les cœurs, restaure les âmes, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. À toi la louange et la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, la prédication d'aujourd'hui n'est pas une prédication courante. Ce n'est pas une prédication peut-être qui est souvent prêchée. Alors, ça va être un peu plus... Coupure d'électricité. Ça va être une prédication un peu spéciale. Parce que je crois qu'elle n'est pas souvent prêchée. Pourtant, elle est vraiment biblique, 100% biblique. Et j'espère que vous serez mes amis après cette prédication. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si je vais... Normalement, c'est une prédication qui est un peu longue. Peut-être qu'elle sera un peu plus longue que d'habitude. Alors, si je vois que c'est un peu trop long, je l'arrêterai. Et je la reprendrai sur un deuxième temps. D'accord? Parce que je n'ai pas envie de vous fatiguer. Et comme c'est un peu spécial, pour moi elle est un peu spéciale parce que je l'ai rarement entendue. D'accord? Alors, le titre, c'est donner, recevoir, donner. Quand je suis venu au Seigneur, il y a trois choses qui, tout de suite, se sont ancrées en moi. Ça a été comme intégré dans ma conversion. Trois choses. La prière. Tout de suite, j'ai compris qu'il fallait que je sois un homme de prière, que je prie, que je lise la Bible, que je sois assidu sur ces deux choses. Et sur une troisième chose, c'est les dîmes et les offrandes. J'ai tout de suite compris, dès ma conversion, qu'il fallait que je mette aussi, excusez-moi l'expression, la main à la poche pour l'église locale où je faisais partie à ce moment-là. J'ai tout de suite assimilé ces trois choses, malgré que je venais de me convertir peut-être depuis peu de jours. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que ces trois choses ont été maintenues dans ma vie. Si aujourd'hui je suis ici en train de vous prêcher l'évangile, si aujourd'hui je suis pasteur, c'est parce que j'ai maintenu ces trois choses qui m'ont donné à être solide dans des vérités bibliques et dans des doctrines de la parole de Dieu. Il y a quelque temps de ça, j'étais dans une église où je prêchais l'évangile, la parole de Dieu, et j'ai vu des personnes qui mettaient des pièces à la boîte qui était au fond de la salle. À ce moment-là, c'était une boîte parce qu'on ne passait pas par rapport au Covid, on ne faisait pas le passage. Et ces personnes, je les ai vues mettre des pièces oranges, vous savez, des petites pièces oranges. Et le responsable de la dîme est venu me voir et il me dit, Benjamin, est-ce que tu pourrais dire aux gens de ne pas mettre ces pièces oranges? Parce que c'est difficile et casse-pied pour compter, et en plus on ne va pas aller loin avec ça. Je lui ai répondu, avec quelques principes bibliques, qui l'ont certainement remis un peu en place, parce qu'il m'a plus parlé de ça. Vous comprenez où je veux aller? Parce qu'on ne donne pas. C'est pas celui qui met le plus qui donne le mieux. C'est celui qui met de tout son cœur. Amen. Vous comprenez? Alors, ces personnes-là mettaient, c'est des gens qui étaient pauvres, qui n'avaient pas trop de revenus, et qui mettaient de leur cœur, et selon leur nécessaire. Alors, j'ai plus valorisé les quelques pièces qu'ont mis ces pauvres gens, je vais dire, que le reproche que m'a fait ce frère responsable de la dîme et des offrandes. Parce que tout est un état de cœur. C'est selon son cœur. Vous comprenez ça? L'argent, c'est quelque chose de dangereux. Excusez-moi de le dire. L'argent est important dans nos vies. C'est vrai que c'est important, parce qu'on en a besoin. Mais écoutez bien, il peut être très, et j'aime bien que vous entendiez les traits.
très, 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 très dangereux. L'argent peut être une racine de mal permanent, car certains, pour avoir de l'argent, sont prêts à tout. Vous êtes d'accord avec ça? La Bible aussi est d'accord, parce que 1 Timothée 6,10 nous dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant, écoutez bien, possédés. C'est une forme de possession quand on a l'amour de l'argent. Se sont égarés loin de la foi. Se sont égarés. En gros, ils ont laissé Dieu. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est ce que nous dit 1 Timothée 6,10. Ici, il y a des personnes qui sont bien cultivées. Vous connaissez peut-être le poète Horace. C'est un poète qui était avant Jésus-Christ. Et il a dit une citation. Écoutez bien cette citation, et vous la connaissez tous. L'argent est bon serviteur, mais un mauvais maître. Ça a été dit par Horace, ce poète de cette époque-là. L'argent peut être une bénédiction, mais il peut être aussi un malheur. Il peut être une bénédiction et un malheur. Il a les deux facettes. L'argent permet à celui qui sait l'employer, à celui qui sait l'employer, contribuer à son bien-être, au bien-être de sa famille, mais aussi contribuer au bien-être des personnes qui n'en ont pas tant que lui. Si quelqu'un a reçu des biens en abondance et qu'il en donne à quelqu'un, c'est une bénédiction qu'il attire sur lui-même. Vous comprenez ça? Mais l'argent peut être un malheur pour celui qui est avare et cupide. Vous savez pourquoi? Parce que jamais il sera satisfait de ce qu'il a, il en voudra toujours plus. C'est pour ça qu'il ne sera pas heureux. J'appellerai ces personnes des accros. Il y a des accros à la drogue, il y a des accros à l'alcool, il y a aussi des accros à l'argent. Et c'est quelque chose qui est très, très dangereux, je le répète. Attention, ce n'est pas forcément que les riches ou les pauvres qui sont accros à l'argent. Tu peux être riche et ne pas être accro. Tu peux être pauvre et être accro. Vice-versa, bien sûr. Parce que souvent, on va juger quelqu'un parce qu'il est aisé, lui dire il est aisé, il est accro à l'argent. Des fois, ça peut être faux. Ça peut être des pauvres qui sont accros à l'argent et qui feraient n'importe quoi pour en avoir. Alors, comment va s'identifier la personne qui est accro à l'argent? Elle va se permettre de mentir, de tricher, de voler, de faire toutes sortes de choses tordues pour en posséder davantage. Elle va se permettre de faire une fausse déclaration pour payer moins. Elle va se permettre de se faire la malade pour toucher un peu plus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà qu'est-ce que c'est une personne qui est accro de l'argent. On l'identifie à sa façon de faire. L'appât du gain. L'amour de l'argent, c'est se permettre de mentir ou de tricher pour en posséder davantage, ma femme. Mentir, voler, tricher. Et avoir un bien mal acquis. Et moi, j'ai envie de dire qu'un bien mal acquis ne profite jamais. C'est des dictons, mais c'est des réalités. Et celui qui a un bien mal acquis vit dans une déchéance spirituelle et spirituelle et même matérielle. Parce qu'on dirait qu'il gagne de l'argent, mais comme jamais il arrive à s'en sortir quand même. Il est toujours mal dans sa vie. Voilà la racine de l'amour de l'argent. Ecclésiaste 5,9 nous dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Tout ce que je vous dis, c'est écrit dans la parole de Dieu. Je le dis à ma manière, mais la parole de Dieu en deux mots nous le fait comprendre. Je dirais même que l'argent, j'ai écrit ici, est un piège. Parce que souvent, on croit, parce qu'on a de l'argent, parce qu'on est quelqu'un de bien, qu'on va être heureux. Et que ça va nous mettre à l'abri en toutes choses. C'est faux. Vous savez pourquoi c'est faux? Parce que tu ne peux pas tout avoir avec l'argent. Tu ne peux pas acheter l'amour de ta femme. Tu ne peux pas être dans la joie. Tu ne peux pas être dans la paix. Et tu ne peux pas acheter quelqu'un à coups de billets pour qu'il t'aime. À un moment ou à un autre, en fait, il ne t'aime pas toi, il aime ton billet. Donc tu ne peux pas acheter l'amour. Tu ne peux pas acheter la paix et tu ne peux pas acheter la joie.
Bien sûr que l'argent est important, mais il ne faut pas s'attacher à lui. Car certains riches sont bien plus malheureux et tristes que des gens ordinaires. Je l'ai vu. Ecclésiaste 5,12 nous dit: il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. C'est la parole de Dieu qui nous fait tout là. Je vais vous donner quelques noms de célébrités qui ont mal fini. Peut-être ici, vous les connaissez tous parce que c'est Mike Brandt. Vous connaissez Mike Brandt? Vous avez entendu parler de lui? Il s'appelait Moïse Michael Brandt. C'était un juif en réalité. À l'âge de 28 ans, alors qu'il était en pleine réussite, il avait la célébrité, il avait l'argent, il avait tout. Il s'est jeté du 6e étage. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était attaqué par un mal qui s'appelle l'angoisse, la dépression et le mal-être. Dalida, vous connaissez aussi. En 1987, à l'âge de 54 ans, elle s'est suicidée, vous savez comment? En prenant des cachets et de l'alcool. Pourtant, elle avait tout pour plaire, une jolie femme, Mike Brandt pareil, un bel homme, ils avaient tout pour plaire, mais ils n'avaient pas la paix de Dieu. C'est pour ça que je vous répète que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. C'est une réalité. Sans arriver bien sûr à ces extrémités, à ces extrêmes comme ces personnes-là. Mais écoutez, je vais vous prouver que la paix, on ne peut pas l'acheter. Et qu'il y a quelqu'un qui peut nous la donner. C'est Jean 14, 27, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Amen. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Ça, tu ne peux pas le payer. Mais par contre, tu peux le recevoir en Jésus-Christ. Amen. Alors, ici, quasiment tous, nous l'avons reçu. Mais nous pouvons également aussi l'apporter aux autres. Amen. La question, l'argent est-il notre maître aujourd'hui? Amen. Il est nécessaire d'avoir un bon équilibre avec tout. C'est vrai, mais particulièrement avec l'argent. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi et le jeter n'importe comment. On doit avoir un équilibre avec ça. Nous allons voir 2 points, si on a le temps. Je vois que j'avance bien. C'est la dîme et les offrandes. La définition du mot dîme. La dîme, c'est le 10e. C'est pour ça qu'on a toujours dit qu'il faut donner 10% de nos revenus. C'est pour ça que le mot dîme veut dire 10e en fait. C'est pour ça que vous l'avez entendu certainement qu'il fallait donner 10%. Vous l'avez entendu parce que vous êtes du milieu évangélique. Ce commandement date de l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament qu'on disait ça. C'était une dîme obligatoire que le peuple de Dieu devait verser au temple. Écoutez bien, la dîme de la terre et la dîme du bétail. C'est-à-dire que les Hébreux, les Juifs, donnaient 10% des bêtes qu'ils avaient et de tout ce qu'ils pouvaient cultiver. Et tout devait être partagé donc avec le temple à la hauteur de 10%. Pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'était que, tout simplement, ils donnaient leur reconnaissance à Dieu en lui redonnant les 10%, mais aussi pour être eux-mêmes bénis. Parce que c'était aussi une bénédiction de pouvoir remettre à Dieu ce que Dieu leur avait donné. Ils savaient, les Hébreux, que la promesse de Dieu leur redonnait aussi une bénédiction personnelle pour leur vie. Écoutez bien, l'Église primitive laissa de côté les prescriptions légales pendant les 4 premiers siècles. Elle ne reçut que des offrandes volontaires. C'était plus une dîme avec une obligation des 10%. Nous avons l'exemple dans les actes quand Ananias et Saphira, Pierre leur dit, vous n'étiez pas obligés de nous donner tout ça. Vous en faites ce que vous voulez, mais par contre ne mentez pas au Saint-Esprit. Donc c'est une offrande, une dîme, c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas sur une obligation de 10%. Elle est selon la possibilité, selon le moment, selon la liberté de chacun. Ça c'est important que je le dise. L'Église catholique l'imposa pendant très longtemps, et cela fut quelque chose de très dur pour les peuples qui vivaient cela à cette époque-là. L'Église catholique imposa 10%, même plus parfois, et cela a fait souffrir beaucoup le peuple. Mais par contre, ça a été aboli en 1789 lors de la Révolution. Je vous fais un peu d'histoire, même si je ne suis pas un historien. Dans les églises réformées,
il n'a jamais été question d'obligation de donner une dîme avec 10% ou un certain prix, mais selon son cœur. Et moi, je suis dans ce sens-là, de ne pas donner 10% ou 100%. Il n'y a pas de chiffre en réalité. C'est selon les possibilités sur un moment donné. Vous comprenez? Alors nous lisons un premier texte qui va être la priorité. Nous allons en lire deux à la suite. 1 Marc 12, 41. Je vous lis. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Vous le connaissez. Il vint aussi une pauvre veuve, elle mit 2 pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le trône. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà la différence. C'est pas parce que tu donnes 500 €, l'autre il donne peut-être 5 €. Mais si toi tu donnes 500 € quelque part pour te gonfler la poitrine en avant, ça ne sert à rien. Il vaut mieux que tu donnes 5 de tout ton cœur que 500 en grognant. Excusez-moi l'expression. L'histoire de dîme et offrande, c'est une doctrine biblique. Vous savez pourquoi? Une doctrine, il faut qu'elle soit dans l'Ancien Testament, dite par Jésus dans les évangiles, et confirmée par les épîtres. Et c'est le cas pour la dîme et les offrandes. Donc on peut considérer que là, nous mettons cette base dans l'Église. Parce que pour moi, il faut que l'Église prie, il faut que l'Église lit la Bible, mais il faut aussi que l'Église participe à la dîme et les offrandes. Quelle est la meilleure note? C'est 10 sur 10. On pourrait considérer ces 10% comme la meilleure note qu'on peut avoir. Vous allez voir où je vais venir, comme dirait mon frère David Jimenez. Est-ce que vous croyez que Dieu veut que 10% de notre cœur? Est-ce que moi je voudrais que 10% de l'amour de ma femme? Ou elle, 10% du mien? Non, Dieu ne veut pas que 10% de nous. Il veut un cœur entier. Moi je veux que ma femme m'aime entièrement. Et je veux l'aimer de tout mon cœur également. Et c'est pareil pour chacun de vous. On veut aimer les personnes, mais on ne les aime pas qu'à 10%. On les aime en vérité. Et moi, de ce passage que je viens de lire ici, je vois que ce n'est pas 10% que cette femme a donné. Je vois qu'elle a donné ce qui lui était nécessaire. Elle a donné de tout son cœur. Elle n'a pas donné de son superflu, mais elle a donné de ce qui lui était nécessaire. Vous êtes d'accord avec ça? La meilleure note qu'un enfant peut nous ramener, c'est quoi? On est content qu'il nous ramène des 10. Moi, je n'en ramenais pas souvent. Parce que je n'ai pas été trop souvent à l'école. Mais bon, je vous dis que c'est vrai quand un gosse nous ramène cette jolie note de 10 ou de 20, on dira, ça fait plaisir aux parents. Mais la meilleure note du royaume, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est 10 aussi. La meilleure note du royaume de Dieu, c'est 10. Vous savez pourquoi? Parce que 10 peut représenter notre relation parfaite avec Christ. Parce que 10 représente quoi? Les 10 commandements. C'est-à-dire une obéissance à la parole de Dieu. Quand on est sur le 10, on obéit au commandement de Dieu. Et on obéit à quoi? À la parole de Dieu. Donc 10 représente pour moi la parole de Dieu. Une obéissance à la parole de Dieu. Mais 10 peut représenter aussi quoi? L'unité totale dans l'Église. Parce que comme l'Église doit de la main. Donc voilà le 10 sur 10. Obéissance à Dieu, unité dans l'Église. 10 sur 10, c'est les mêmes. Et moi je dirais aussi que le 10 peut représenter la perfection de l'Église en Christ. Parce que l'Église, elle est 10 sur 10. Parce que ce n'est pas nous qui la rendons parfaite, c'est Christ, par son sacrifice à la croix, qui la rend parfaite. Donc l'Église est 10 sur 10 en Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que c'est la dîme? C'est une preuve et une envie de plaire à Dieu. Notre relation avec Dieu est le plus important. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand on donne sérieusement notre dîme et nos offrandes à l'Église, on montre tout simplement notre envie de plaire à Dieu. On montre notre envie de faire avancer l'œuvre de Dieu.
C'est pour ça qu'on donne une dîme et qu'on donne une offrande, parce qu'on se dit, eh bien, ça va servir pour aider quelqu'un, ça va servir peut-être pour un évangéliste qui a besoin de partir et qui n'a pas trop de revenus. On participe à l'œuvre de Dieu quand on met un billet. Là, j'ai marqué donner le meilleur de nous-mêmes. Vous savez pourquoi? Parce que quand on donne le meilleur de nous-mêmes, c'est que notre foi et notre confiance en Jésus est complète. Vous comprenez? C'est-à-dire que si j'ai 100 euros, je donne, Dieu me met à cœur de donner 100 euros. C'est pas 10%. 10% c'est 10 euros. Je donne 100 euros, je dis Seigneur, je sais que toi, tu vas pourvoir à mes besoins. Et ça, c'est agréable à Dieu. Parce qu'on ne fait plus confiance à nous, on fait confiance à Dieu. Parce qu'il nous a promis qu'il pourvoira à nos besoins. Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Quelle est la mauvaise manière de donner? Quand on met un billet et qu'on est en train de ronchonner à l'intérieur, et qu'on dit, pourquoi j'ai donné ça encore? Il y avait du monde et j'étais obligé de mettre un billet de 50 euros. J'aurais eu personne, j'aurais mis 5 euros. Eh bien écoutez mon frère, je crois que celui qui donne de cette manière, il doit vraiment avancer avec le Seigneur et comprendre qui est Jésus-Christ. Il doit vraiment progresser. Voilà, j'en dirai pas plus sur cette personne. Parce qu'en plus, ces personnes-là, la plupart du temps, c'est celles qui vont se plaindre. Oh, le son n'est pas bon. Mon frère, mon ami, si le son n'est pas bon, investissons un peu plus et peut-être qu'on aura un meilleur son. Les chaises ne sont pas confortables, David, tu ne trouves pas? Eh bien, investis un peu plus. Et on pourra avoir peut-être de meilleures chaises. Excusez-moi, je sais qu'ici, c'est pas comme ça. Je le sais. Mais c'est pour que ça ne devienne pas. Amen. Et qu'on puisse se tenir tel que nous sommes aujourd'hui. Nous voulons avancer. Nous voulons prendre un nouveau local. Je le dis à tous ceux qui nous écoutent et nos frères et sœurs qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. Alors soyons zélés. Soyons zélés. Soyons zélés parce que c'est bien d'avoir une conversion de cœur, comme il a été dit ce matin, où c'est que j'étais au phare. Mais c'est bien aussi d'avoir une conversion du portefeuille. Il faut que lui aussi soit converti. Il ne faut pas qu'il ait, comment dire, des cactus. Non, c'est des cactus, la chanson qu'elle dit, non? Mes amis, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Vous êtes d'accord? Tout lui appartient. Mais par contre, le missionnaire, l'église, la salle, le loyer, le DF, etc., a besoin de notre argent. C'est logique ce que je dis. Vous êtes d'accord? Oui. Et là, je vais vous parler un peu spirituellement sur la dîme et les offrandes. Parce que la dîme et les offrandes, je l'ai dit tout à l'heure, ouvrent des bénédictions. Parce que la dîme est quelque chose de très sérieux, de sérieux. C'est établi par Dieu, ça doit être régulier dans l'Église, j'ai marqué avec une entière fidélité pour un bon fonctionnement général. Mais également pour ouvrir, écoutez bien, certaines bénédictions spirituelles pour nous. Ah, là, ça, je ne sais pas si vous avez entendu déjà parler de ça. Notre engagement nous bénit. La dîme doit être versée par les fidèles. Ce n'est pas par ceux qui sont dehors qui doivent être versée, c'est par ceux qui sont dans l'Église. C'est aussi quelque chose de très simple à comprendre et c'est une logique. Mais non pas comme une loi ou une obligation, mais avec une liberté de chacun. Mais par contre, ce n'est pas parce qu'il y a une liberté et qu'il n'y a pas une obligation que cela n'est pas important. On n'est pas obligé de prier. Tout le monde est libre. Mais par contre, c'est important de prier. Vous comprenez? On n'est pas obligé de donner sa dîme et ses offrandes, mais c'est important pour être béni. Bon, la bonne manière de donner, c'est donner avec disposition de cœur, et je dirais même de tout son cœur, je veux entendre amen. Parce qu'on ne force pas les gens à donner, et c'est une vérité aussi, mais c'est un conseil qu'on peut donner selon la parole de Dieu. Qu'il est important de savoir donner le meilleur de soi-même, selon les possibilités de chacun. Pourquoi je dis que ça ouvre des bénédictions? Je vais vous lire un passage et vous allez comprendre pourquoi. Je tiens à préciser qu'il est donc important de donner avec amour, libéralité, c'est-à-dire avec générosité et sans avarice. Mais écoutez ceci.
Pourquoi je dis que ça ouvre des bénédictions, de donner des offrandes et des dîmes et des aumônes. Acte 10, 31. Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Vous connaissez l'histoire de Corneille? Corneille était un païen, un romain, je crois, oui c'est ça. Et cet homme priait et était fidèle à Dieu. Et Dieu envoyait un ange pour lui dire, va chercher Pierre à tel endroit pour qu'il vienne te bénir quelque part. Je vous l'explique. Pierre a eu de ce fait une vision qu'on lui demandait d'aller chez Corneille, un païen. Dieu a déplacé un ange du ciel pour Corneille parce qu'il priait et parce qu'il donnait ses aumônes. Donc, d'être un homme de prière et d'être fidèle dans les dîmes et dans les offrandes ouvre des bénédictions spirituelles qui tombent et qui descendent du ciel. Non pas seulement pour toi, mais aussi pour ta famille. Parce que c'est pas seulement Corneille qui s'est converti, c'est lui, toute sa famille, et le Saint-Esprit est descendu sur eux, et ils ont parlé des langues nouvelles. Vous le lirez dans Acte 10. Donc, je le dis, que quand on est généreux, eh bien, Dieu aussi est généreux avec nous. La dîme est une consécration qui égale une bénédiction. Parce que le Seigneur ne peut pas rester indifférent aux efforts que chacun fait. Il ne peut pas rester indifférent à tes prières. Il ne peut pas rester indifférent à notre dîme et à nos offrandes. Mais il est tenu par la parole qu'il donne. C'est une loi divine que si nous on bénit, on reçoit aussi des bénédictions. J'équilibre tout ça. Romains 12, 8 nous dit que celui qui donne le fasse avec libéralité. Vous connaissez ce texte. Mais je veux quand même équilibrer cela. On ne donne pas pour être béni. Parce que Dieu, on ne fait pas de commerce avec lui. Parce que s'il nous bénit à la hauteur de ce qu'on donne, on ne recevra pas grand-chose. Il nous bénit bien au-delà de ce que nous méritons ou même pensons, nous dira Éphésiens 4:20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est-à-dire que si je donne 50 €, ça ne veut pas dire que Dieu va me rendre 50 €, ni 100, bien plus. Il peut me bénir bien plus. Il peut me bénir de bénédictions spirituelles et matérielles. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Ça ouvre et ça déclenche des bénédictions qui descendent du ciel. Le ciel s'ouvre. Et il y a un passage qui dit « Mets-moi de sorte à l'épreuve et tu verras si je n'ouvre pas les écluses du ciel pour toi. » Je crois que c'est dans Zacharie ou Malachie. Je ne me rappelle plus. Je n'ai pas la référence en tête. Mais le passage m'est venu comme ça. Genèse 28, 20. Là, c'est Jacob qui fait une prière merveilleuse et que nous allons, j'espère, faire. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Écoutez bien. Et je donnerai la dîme de tous ceux que tu me donneras. Quand on donne notre dîme, on est en train de donner ce que Dieu nous a béni. Parce que ça ne nous appartient pas. Et là, cette prière, elle est merveilleuse parce qu'on dirait que Jacob est en train de dire « Seigneur, j'ai tellement de paix que je veux la partager avec les autres. Je vais en donner aux autres. Tu me donnes tellement d'amour que je vais donner de l'amour aux autres. Tu me donnes tellement de temps que je vais donner du temps pour les autres. Tu me donnes tellement de moyens et de finances que je vais aussi aider les autres. » C'est ce qu'il est en train de dire, Jacob. Et il est en train de parler de l'Église parce que c'est cette pierre que j'ai dressée. Et Jésus, Dieu a dit, je dresserai sur toi, Pierre, je bâtirai mon Église. Et quand on fait cette offrande, cette dîme, nous sommes en train de rendre un culte agréable à Dieu à 100%. C'est ce qu'a fait aussi un certain Abraham, quand il a rencontré Melchisédek. Melchisédek, on pourrait dire que c'est un type de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné toute la dîme qu'il possédait. Vous le lirez dans Genèse 14, 20 pour ne pas vous prendre trop la tête. Offrande. La définition d'offrande, c'est quoi? Je vais être court sur ce point. L'offrande, c'est pas pareil que la dîme. L'offrande, c'est un don ponctuel qu'on donne à quelqu'un sur un moment donné. C'est-à-dire, exemple,
Je croise quelqu'un dans la rue et le Saint-Esprit me dit, tiens, Benjamin, cette personne a besoin de 20, 50 ou 100 euros. Donne-lui. Et là, je fais un don particulier à un moment donné, qui ne doit pas interrompre ma dîme. L'un ne compense pas l'autre. La dîme, c'est quelque chose de régulier et ponctuel tous les mois ou tous les temps que nous pouvons pour le fonctionnement de l'Église. L'offrande, c'est quelque chose que je peux faire à quelqu'un sur un moment donné. Nous sommes appelés aussi à aider les gens avec ce que nous avons. Bien sûr, attention, il ne faut pas que les gens aussi soient des profiteurs de nos finances. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'il faut, excusez-moi, être une pompe ou on ne s'appelle pas non plus une banque. Vous comprenez? Mais quand il faut donner, il faut savoir le faire selon ce que la parole de Dieu nous demande. Hein? Parce que dans Jacques 2,15, il nous dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? En gros, je prie, Seigneur, bénis-le, hein, et je sais qu'il n'a rien. Des fois, il faut aussi que je mette la main à la poche, si le Saint-Esprit me pousse, pour lui donner de quoi se nourrir. C'est un peu logique. Mais il ne faut pas, attention, que la personne soit une personne qui ne veut pas travailler, qui ne veut rien faire. Il faut être aussi carré dans ce domaine-là. Vous comprenez? Si une personne a la possibilité de travailler et qu'elle préfère rester au canapé, eh bien moi aussi je préfère rester au canapé. Vous comprenez? Donc il ne faut pas donner, excusez-moi l'expression, aux profiteurs. Ça, il faut quand même avoir un équilibre, et je préfère le dire clairement, même aux personnes qui nous entendent. Et il faut même s'en méfier. Un autre point, quand on donne à quelqu'un, ce n'est pas la peine de le chanter sur les toits. Vous faites un bien à quelqu'un, c'est entre vous, Dieu et la personne. Parce que Matthieu 6,2 nous dit, lorsque tu fais une aumône, ne le sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues. Ce n'est pas la peine de le chanter sur les toits. Amen, vous êtes d'accord? Les religieux pharisiens, eux, quand ils faisaient un bien, ils le chantaient sur les toits. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils voulaient tirer des gloires des bienfaits qu'ils faisaient à un autre. Mais Jésus leur a dit qu'ils étaient radins. Dans Luc 16, 14, les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Donc, les pharisiens étaient avares. Le religieux est donc avare. Méfions-nous des religieux. Mais pour finir, je tiens à vous dire que sachons semer. Parce que pour le royaume de Dieu, n'hésitons pas à faire confiance à celui qui nous aime au-delà de tout. 2 Corinthiens 9, 6 nous dit, sache-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donc, n'hésitons pas à semer pour le royaume de Dieu. Je rentre dans la conclusion, ça ne va pas être très long. Il est important, donc, pour conclure, que chacun, selon ses moyens, participe à l'avancement du royaume. Dans son église locale, et plus encore si c'est possible, bien sûr. Mais le plus important, c'est notre relation avec Dieu. Notre connexion, alléluia, avec le Seigneur. Qu'elle soit le plus profonde possible pour qu'on puisse atteindre ce 10 sur 10. Et qu'on puisse tous les jours ramener cette merveilleuse note à notre papa. Un 10 sur 10. C'est dans la relation avec lui. Plus on est proche de lui, plus on aimera les gens et plus on aimera faire du bien aussi à notre Église. Plus on aura envie de participer, que ce soit dans notre temps, que ce soit avec notre argent, etc., etc. Vous êtes d'accord? Dernier passage que je lis, après je vous laisse. Acte 20, 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On prie le Seigneur ensemble.